Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien avec toute l'actualité économique au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Au sommaire de ce soir. Le président Bassirou Diomaye Faye dresse le bilan 2025 qu'il qualifie d'année de vérité et de redressement de l'État. Le capital humain, la jeunesse et l'emploi placés au cœur de la stratégie nationale. Des avancées positives annoncées dans les discussions entre le Sénégal et le FMI. Internet gratuit pour près d'1 million de Sénégalais dès 2026. D'importants investissements agricoles annoncés. Une victoire judiciaire majeure pour le groupe Excaf Télécom. Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 prennent de l'ampleur avec la nomination d'Omar Sy comme ambassadeur. À l'international, Nigeria Agriculture. Plus de 100 milliards de naira de crédit garantis en 2025. Santé, Côte d'Ivoire, États-Unis, un accord de 487 millions de dollars sur 5 ans. Installez-vous confortablement, le journal de l'économie, c'est maintenant. Démarrons la première édition de l'année 2026 de notre journal de l'économie par l'actualité économique autour du discours de fin d'année du président de la République. Bilan 2025, une année de vérité et de redressement. Dans son adresse à la nation, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a qualifié l'année 2025 de moment de vérité pour le Sénégal. Une année marquée par des choix difficiles mais nécessaires, fondés sur la rigueur, la transparence et le redressement de l'État. Sur le plan social, la baisse progressive des prix des produits de première nécessité a permis aux ménages sénégalais de réaliser 342,5 milliards de francs CFA d'économie. L'extension du registre national unique à 1 million de ménages a renforcé le ciblage des politiques sociales. Le chef de l'État a également mis en avant la création de 1060 coopératives productives solidaires, illustrant la volonté de bâtir une économie plus inclusive, guidée par la devise Djoub, Djoubal, Djoubanti. Sénégal, croissance accélère, le PIB progresse de 4,2% au troisième trimestre 2025. La dynamique économique s'accélère au Sénégal. Au troisième trimestre 2025, le PIB progresse de 4,2%, porté par la bonne performance des secteurs primaires, secondaires et par une demande intérieure en hausse. Industrie, investissement public, exportation de pétrole et de gaz. Les indicateurs sont au vert et traduisent une croissance plus diversifiée et résiliente. Dans ce reportage, on vous décrypte, chiffres à l'appui, les moteurs de cette performance économique. Au Sénégal, la croissance économique accélère. Au troisième trimestre 2025, le produit intérieur brut enregistre une progression solide de 4,2% en glissement annuel selon les dernières données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANSD. Sur un trimestre, l'économie sénégalaise progresse également avec une hausse du PIB réel de 0,8% par rapport au trimestre précédent. Une dynamique portée avant tout par la vigueur des secteurs productifs, signe d'une économie en mouvement.
Le secteur secondaire s'impose comme le principal moteur de cette croissance trimestrielle avec une progression de 3%, tirée notamment par les industries chimiques, le raffinage du pétrole, les activités extractives et l'agroalimentaire. Sur un an, sa valeur ajoutée bondit de 7,2%. Le secteur primaire, quant à lui, progresse légèrement sur le trimestre, plus 0,1%, grâce aux bonnes performances de la pêche, de l'élevage et de la sylviculture, malgré un recul de l'agriculture. En variation annuelle, il affiche une forte croissance de 7,3%. Le secteur tertiaire marque un léger repli trimestriel, mais reste dynamique sur un an avec une croissance de 2,4%, soutenue par le commerce, l'administration publique, les services financiers et les activités culturelles. Du côté de la demande, la consommation finale progresse de 1,6% sur le trimestre et 3,3% sur un an, tandis que l'investissement, porté par l'investissement public, enregistre une hausse de 1,5%. Autre signal positif, l'amélioration du déficit extérieur avec une baisse marquée des importations et une forte progression des importations, notamment grâce au pétrole et au gaz. Au total, le PIB nominal du Sénégal est estimé à 4 963 milliards de francs CFA, des chiffres qui traduisent une croissance plus diversifiée, résiliente et soutenue, confirmant la bonne orientation de l'économie sénégalaise au troisième trimestre 2025. En bref, dans l'actualité locale, le capital humain au cœur de la transformation du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réaffirmé que la santé, l'éducation et la jeunesse constituent les piliers de la transformation économique du pays. En 2025, 34 postes de santé ont été ouverts ou réhabilités et 76 ambulances médicalisées déployées. En 2026, l'État prévoit 112 nouvelles ambulances et 91 milliards de francs CFA pour renforcer les infrastructures sanitaires, notamment l'achèvement de l'hôpital oncologique de Diamniadio. Dans l'éducation, plus de 2400 salles de classe ont été livrées, 2000 enseignants recrutés dans les zones prioritaires et plus de 500 enseignants-chercheurs attendus dans le supérieur avec la création de 8 nouveaux ISEP. 2026 décrété année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Le président de la République a officiellement décrété 2026 année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire, plaçant la jeunesse au centre des priorités nationales. Cette orientation s'inscrit dans la dynamique des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique organisé sous le sol africain. Pour le chef de l'État, ce rendez-vous est un symbole de confiance, d'ouverture et de capacité du Sénégal à tenir ses engagements sur la scène internationale. Discussion avec le FMI des avancées jugées positives. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a annoncé des évolutions positives dans les discussions entre le Sénégal et le Fonds monétaire international. Les échanges portent sur la fiabilisation des données budgétaires de la dette publique dans un climat de confiance et de sérénité. Le FMI examine actuellement le travail technique fourni par les autorités sénégalaises avec l'espoir d'aboutir rapidement à un nouveau programme de coopération dès la prise de fonction de la nouvelle chef de mission en janvier. Internet gratuite pour près d'1 million de personnes en 2026. Le chef de l'État a annoncé le déploiement d'antennes satellitaires permettant à près d'1 million de Sénégalais d'accéder gratuitement à l'Internet dès 2026.
Cette politique de connectivité universelle vise à ouvrir une nouvelle perspective dans l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Parallèlement, l'État prévoit des investissements supplémentaires dans la construction de 30 000 logements et la rénovation urbaine. 109 milliards de francs CFA pour l'agriculture en 2026. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a annoncé 109 milliards de francs CFA d'investissement agricole pour 2026. Sur ce montant, 18 milliards seront destinés aux coopératives agricoles communautaires et aux premières fermes intégrées, tandis que 91 milliards de francs CFA seront alloués aux agropoles du Sud et du Centre afin de renforcer la production, la transformation locale et l'emploi. Excaf Télécom obtient un gain de cause face à TDS SA. Le tribunal de commerce de Dakar a tranché en faveur du groupe Excaf Télécom, reconnaissant l'illégalité du retrait de ses multiplexes commerciaux par TDS SA. La justice ordonne la remise en service immédiate des infrastructures sous astreinte de 100 000 francs CFA par jour de retard et condamne TDS SA aux dépens. Excaf dénonce des pertes financières importantes et une rupture de confiance tout en se réservant le droit d'interjecter appel malgré cette première victoire judiciaire majeure. JOJ Dakar 2026, Omar Sy nommé ambassadeur. L'acteur franco-sénégalais Omar Sy a été officiellement nommé ambassadeur des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Il portera les valeurs olympiques d'excellence, de respect et d'amitié et contribuera au rayonnement sportif, éducatif et culturel de l'événement. Les JOJ 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Saly et Diamniadio avec la participation de 2700 jeunes athlètes issus du monde entier. Des avancées encourageantes pour le plan Diomaye en Casamance. Le président de la République s'est déclaré satisfait des progrès du plan Diomaye pour la Casamance, dont le taux d'exécution atteint 39% pour un budget global de 54 milliards de francs CFA. Il appelle toutefois à un renforcement des moyens pour accélérer la dépollution des terres, le retour des populations déplacées et leur autonomisation économique, conditions essentielles à une paix durable et à un développement équilibré de la région. À l'international, Santé Côte d'Ivoire, États-Unis, un accord de 487 millions de dollars sur 5 ans. La Côte d'Ivoire a signé avec les États-Unis un protocole d'accord de 487 millions de dollars destiné au renforcement de son système de santé. Ce partenariat vise notamment la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, la santé maternelle et infantile, ainsi que la sécurité sanitaire mondiale. Inscrit dans la nouvelle stratégie américaine American First Global Health Strategy, l'accord encourage une plus forte mobilisation des ressources nationales. Abidjan devra ainsi financer 60% de l'enveloppe globale, soit environ 163 milliards de francs CFA d'ici 2030. Nigeria Agriculture, plus de 100 milliards de naira de crédits garantis en 2025. Au Nigeria, l'agence publique NIRSAL annonce avoir garanti en 2025 plus de 100 milliards de naira de financements agricoles, un record annuel équivalent à environ 69 millions de dollars,
Ces garanties ont permis aux banques de financer des segments jugés risqués de la chaîne de valeur agricole, de la production à l'exportation. Cette performance a valu à Nirsal le prix du facilitateur de l'année pour le financement des TPE et PME agricoles. Dans un contexte où l'agriculture ne représente que 3,95% des crédits bancaires au secteur privé, l'institution entend renforcer son action en 2026, notamment à travers les financements climatiques. Nigeria Pétrole, une partie de la dette de la NNPC annulée. Le président nigérian Bola Tinubu a approuvé l'annulation partielle des dettes de la Nigerian National Petroleum Company, de la NNPC Ltd. La mesure concerne 1,42 milliard de dollars d'engagements hérités des exercices antérieurs ainsi que 5 570 milliards de naira de créances dues à l'État accumulées jusqu'à fin 2024. Cette décision s'inscrit dans un vaste programme de réformes visant à améliorer la gouvernance et la transparence du secteur pétrolier dans un contexte de contraintes budgétaires et de besoins accrus d'investissement. Elle pourrait également faciliter une meilleure lisibilité des comptes de la compagnie nationale, acteur clé des revenus pétroliers du Nigeria. Cameroun, or. Des mesures annoncées contre la contrebande vers les Émirats arabes unis. Au Cameroun, le gouvernement annonce la fermeture dès janvier 2026 de certains sites d'exploitation artisanale de l'or afin de lutter contre la contrebande. Cette décision fait suite à un rapport de l'ITIE révélant un écart de 15 tonnes entre l'exploitation officielle du pays et l'or importé depuis le Cameroun, principalement les Émirats arabes unis. Alors que le pays n'a exporté officiellement que 22,3 kg d'or en 2023, plus de 15 tonnes auraient transité par des circuits informels. Les autorités entendent renforcer le contrôle via la Sonamines et encourager l'exploitation industrielle jugée plus traçable afin de mieux capter les revenus du secteur aurifère. Ainsi se referme cette première édition du Journal de l'économie de l'année 2026 sur PI Business Info. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau point sur l'actualité économique qui tourne autour du Sénégal, de l'Afrique et partout dans le monde. Sur ce, excellente soirée à tous et bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous.